cette semaine, nous entrons dans la semaine de la proclamation, semaine des proclamations. Et c'est vrai que semaine des proclamations signifie que nous devons véritablement être fiers de ce que nous allons déclarer, de ce que nous allons proclamer. La parole de Dieu nous dit d'affirmer avec force, de ne pas avoir honte du témoignage du Seigneur. Et lorsque nous proclamons, c'est à la fois le témoignage que nous rendons à ceux qui nous entourent de la part de Dieu, cette parole, mais c'est aussi la confession de la parole de Dieu que nous faisons tous les jours. Chaque fois que nous sommes devant le Seigneur, nous devons nous positionner, non pas selon nos pensées, non pas selon nos états d'âme, mais nous devons proclamer la parole. Le Seigneur le dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Donc cette confession de notre bouche est très importante parce que c'est ce que nous déclarons qui s'accomplit. Mais évidemment, n'oublions pas ce que Dieu dit juste avant, si tu crois dans ton cœur. En sorte que la confession de notre bouche doit être équivalente à ce que nous pensons, ce que nous avons dans le cœur. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Regardez avec moi le psaume 17. Il nous est dit, c'est la prière de David, « Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie, que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. » Voilà la proclamation que nous devons faire. Une proclamation conforme à ce qui est dans notre cœur. Lorsque tu dis à ton frère qui est à côté de toi que tu l'aimes, cette proclamation doit être vraie et il ne doit rien y avoir derrière. Lorsque tu déclares à ton Dieu que tu l'aimes et que tu crois dans ce qu'il te dit, alors il ne doit pas y avoir de doute à côté. Il ne doit pas y avoir de pensée en se disant « mais Dieu m'a-t-il oublié ?» Ta confession, ta proclamation doit être conforme à ce que tu as dans le cœur, car Dieu sonde le cœur et les reins. Et le Seigneur ne veut pas l'hypocrisie. Il nous dit, gardez-vous attentivement du levain des pharisiens. Les pharisiens sont ceux qui proclament des choses, mais qui ne pensent pas ce qu'ils proclament. Ils ne vivent pas ce qu'ils proclament. Faisons attention, notre vie ne doit pas être faite de slogans. Amen. Ce ne sont pas des slogans. L'évangile n'est pas un slogan où nous disons oui, je suis fort, je suis la tête et non la queue. Et puis en même temps, dans tout ce que tu fais, tu traînes les pieds, tu es lourd, tu ne comprends pas là où tu vas et tu te laisses aller par des pensées négatives alors que la parole de Dieu est là pour te faire aller de l'avant. Le Seigneur te dit ayez du zèle et non de la paresse et pourtant tu es là et tu traînes. C'est tout ça. C'est tout ça. Donc la parole de Dieu, elle est là pour nous aiguiller. Et ce matin, nous devons rentrer pleinement dans cette semaine des proclamations, mais de la bonne manière. Nous allons proclamer tout au long de cette semaine la parole de Dieu. Ce sont des promesses. Vous savez, la parole de Dieu est une épée. C'est l'épée de l'esprit. Et quand le Seigneur nous parle de l'épée de l'esprit, beaucoup qui voudraient représenter ces choses mettraient l'épée dans la main. Comme si nous sommes un soldat romain et nous avons l'épée dans la main. Non, l'épée de l'esprit, elle est dans notre bouche. Comme le Seigneur l'a montré à son serviteur, Jean, sur l'île de Patmos, qui a eu cette vision puissante où il a vu Jésus et il a vu le Seigneur dans sa gloire et il a vu que de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Voici ce que représente l'épée de l'esprit. Elle est dans la bouche. Tu as une puissance. Tu as l'épée de l'esprit, y compris selon Éphésiens chapitre 6 au verset 10. Revêtez toutes les armes de Dieu. Et il nous est dit l'épée de l'esprit. Tu as cette épée dans ta bouche. C'est ta proclamation. C'est puissant. Toutes les fois que tu vas ordonner, que tu vas déclarer, que tu vas proclamer, eh bien, le Seigneur, par sa puissance, puisque c'est la parole de Dieu que tu vas proclamer, son esprit va agir au travers de ce que tu vas déclarer. Donc c'est pourquoi la proclamation est importante. Et il y a des personnes qui ont du mal à proclamer. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils prient, lorsqu'on leur dit « prie le Seigneur », ils se mettent comme ça, ils ferment les yeux, ils rentrent en lui-même et ils prient. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à prier ainsi.
La prière, ce n'est pas une pensée. La prière n'est pas une pensée. La prière est une proclamation. Tu dois parler. Le Seigneur dit, invoque-moi au jour de la détresse. Le Seigneur veut que tu l'invoques, que tu proclames. Il doit y avoir un son qui sort de ta bouche. Nous l'avons dit ici. Sois attentif à mes cris. Il faut que ta parole puisse jaillir, que tu puisses dire quelque chose. Alors cette semaine de proclamation, nous voulons que tous les scotch que l'ennemi a mis sur ta bouche pour ne pas que tu puisses prier avec force soient ôtés. Parce que tu dois proclamer, ta prière doit monter. Tu dois te tenir devant le Seigneur, tu dois te tenir devant ton prochain en proclamant des bonnes choses. Tu dois véritablement ouvrir ta bouche. La proclamation est importante. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche. La confession. Et parfois nous sommes bavards pour parler de choses futiles, inutiles. Regardez encore avec moi ce que dit David dans ce psaume. Mes pieds ne chancellent point, verset 4. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Nous comprenons par là que ici David montre bien comment il prie. Il ouvre la bouche et il parle à Dieu. Toi aussi, si tu veux être comme quelqu'un que Dieu va écouter, le Seigneur veut entendre le son de ta voix. Il t'a donné une voix, il t'a donné la parole. C'est pour que tu puisses lui parler. C'est ce que le Seigneur veut entendre. Le Seigneur voit combien les hommes peuvent être dans l'orgueil et peuvent marcher comme il ne faut pas. Il sait qu'il y a beaucoup de méchants, beaucoup d'orgueilleux. Il le dit ici au travers toujours de son serviteur. Verset 9, verset 8, « Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. » Le Seigneur, au travers de ta bouche, veut aussi, sur toute la surface de la terre, qu'un témoignage soit dit et soit manifesté, que toi tu n'es pas comme les méchants, mais que toi tu as choisi véritablement d'honorer le roi, et donc tu dois le proclamer. Le ciel doit l'entendre, la terre doit l'entendre. Tu dois proclamer une parole qui s'humilie devant Dieu et qui donne toute gloire à Dieu. Ta bouche doit s'ouvrir. Ne sois pas dans la honte quand tu dois parler à ton Dieu, même si tu n'as pas encore tous les mots, parce que tu n'as pas encore été imprégné de cette parole de la Bible pour pouvoir dire au Seigneur des paroles qui sont sa parole. Mais essaye et tu verras que le Seigneur remplira ta bouche. Il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est le Seigneur qui le dit. Et donc, il faut rentrer dans la puissance de la proclamation. Le Seigneur le dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu veux en manger les fruits, si tu veux véritablement bénéficier de tout ce que le Seigneur a ordonné sur ta vie, toi-même proclame. Proclame. Il y a assez de gens qui proclament des mauvaises choses sur ta vie pour que toi, tu ne proclames pas des bonnes sur la tienne. Proclame. Proclame. Il y a trop de personnes qui médisent sur toi pour que toi-même, tu ne puisses pas dire une bonne parole sur ta propre vie. Proclame. Proclame du bien. Proclame. Et tu verras la puissance de cette proclamation. Lorsque tu proclames le bien, c'est le bien qui commence à entrer au-dedans de toi. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste au travers de ta bouche. Parce que nous voyons dans Ézéchiel, au chapitre 37, lorsque le Seigneur a utilisé son serviteur, le prophète Ézéchiel, il lui dit, « Fils de l'homme, prophétise, parle à ces eaux. » Il fallait que le prophète puisse déclarer une parole pour que la situation soit renversée. Lorsque tu traverses des situations difficiles, ce n'est pas la panique qui va t'aider.
Ce n'est pas la détresse au-dedans de ton cœur qui va t'aider. Ce n'est pas la tristesse qui va t'aider. Mais c'est ta proclamation de foi. Tu peux renverser des situations par ta parole. Tu peux parler à une situation et ordonner qu'elle se renverse. Lorsque le Seigneur Jésus était avec les disciples sur ce bateau et qu'il devait aller de l'autre côté, une tempête s'est levée. Une tempête forte. Et les disciples ont cru qu'ils allaient mourir ce jour-là. Mais le Seigneur s'est levé et il a ordonné à la mer. Et il a dit, calme-toi. Toi aussi, ce n'est pas peut-être la mer qui va s'agiter parce que tu es bien sur la terre ferme, mais il y a des situations dans ta vie, des moments où il y a des grandes vagues qui veulent t'engloutir par des situations difficiles, par des épreuves que tu peux traverser. Mais par ta proclamation, tu peux renverser la situation. Et donc, c'est à toi d'utiliser les armes que Dieu t'a données. Et il se trouve que parmi toutes les armes que Dieu nous a données, la seule arme qui soit offensive, c'est celle qui est l'épée de l'esprit, ta bouche. Et donc, comprends que lorsque tu n'utilises pas pleinement ta bouche et que tu fermes ta bouche ou que tu ne pries pas en proclamant, tu es dans la défensive seulement. Tu mets en œuvre le bouclier de la foi, tu mets en œuvre peut-être la cuirasse de la justice, tu mets en œuvre peut-être le casque du salut, donc tu pars à toutes les balles, à toutes les flèches que l'ennemi envoie, tu essayes de tenir bon, mais tu n'as pas encore gagné du terrain. Ce n'est que par ta proclamation que tu vas vraiment gagner du terrain. Certains sont là et se disent, mais ma vie n'avance pas, je n'avance pas, mais essaye maintenant la proclamation. Et tu vas voir la différence. Proclame ces choses, tu vas voir comment tu vas attirer le bien, la faveur dans ta vie. Amen.